Good Morning Business. French Tech. La French Tech ce matin, c'est Tractor. On est avec son cofondateur Idir Aïti-Amer. Bonjour. Bonjour. Et avec une levée de fonds, c'est une entreprise qu'on connaît déjà, une plateforme de location de matériel. On parle de BTP, on parle d'industrie, d'événementiel. Et là, il y a cette levée de fonds, 12 millions d'euros. On imagine que c'est pour aller beaucoup plus loin encore. Exact. Donc ça vient financer une envie d'accélérer fortement sur ce marché-là. Donc Tractor, notre métier, c'est finalement proposer une marketplace B2B qui connecte d'un côté des PME, du BTP. 3600 clients quand même. 3600 clients à date, qui ont des besoins récurrents en matériel, et de l'autre, un réseau de loueurs qu'on sélectionne partout en France pour proposer une solution clé en main. Alors pourquoi est-ce que les loueurs, par exemple, je comprends très bien de la part des clients, on a besoin de nacelles, de grues, de chariots, de pelleteuses, on fait appel à Tractor. Et pourquoi en face, les loueurs vont mettre leur matériel chez vous ? Aujourd'hui, on a une proposition de valeur qui est très forte côté loueur. D'ailleurs, sur les 2 dernières années, il n'y a aucun loueur qui s'est désinscrit de la plateforme parce qu'on est un vrai booster business pour eux. Aujourd'hui, un loueur, on peut lui générer entre 100 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires par an. On va venir le sécuriser de bout en bout sur une location. Donc, plus de risque d'impayé, de casse, de sinistre ou de litige. Tractor porte tous les risques. Et enfin, on lui fait gagner un temps fou. Parce qu'en fait, on travaille avec Tractor, il a juste à livrer la machine en temps et en heure à la bonne adresse et plus besoin de faire des devis, des relances commerciales, d'éditer des contrats, de récupérer des pièces administratives et tout un travail chronophage sans valeur ajoutée. Et depuis un peu plus d'1 an, on crée aussi une nouvelle brique de valeur pour eux. C'est qu'on capte énormément de data sur les besoins de nos clients et du coup, un loueur renouvelle en moyenne 1/5 de sa flotte matérielle par an et du coup, va s'appuyer sur Tractor pour orienter ses investissements. Alors, vous voulez lui dire, par exemple, ça serait pas mal d'investir dans les grues ou les chariots. Exactement. Dans telle région. Sur ce secteur, voilà le top machines demandées par les clients et sur lesquelles il y a un manque de dispo sur le marché et ça vaut le coup d'investir dessus. Et à contrario, sur ce type de machine, il y a très peu de demandes, le marché il est assez saturé et ça vaut pas le coup. Et du côté de la clientèle, est-ce que vous avez vu le nombre de clients, le portefeuille client augmenter largement sur ces derniers mois ? C'était lié aussi à une reprise d'activité. Et cette clientèle qui va chercher quoi ? Une flexibilité, un investissement qui pourrait être lourd d'avoir ce matériel, mais là, c'est simplifié, c'est plus flexible ? Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique vers l'usage plutôt que la propriété. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur chaque chantier, le besoin en matériel va être hyper spécifique. Par exemple, quand j'ai besoin de louer une nacelle, en fonction à ce que mon chantier il est en intérieur, en extérieur, est-ce que je vais travailler à 8 mètres de hauteur ou à 20 mètres, etc., je vais avoir un besoin hyper spécifique. Donc, la location offre cette flexibilité. Et puis, détenir un parc matériel, c'est coûteux, il faut le stocker, il faut l'entretenir, il faut le déplacer d'un chantier à l'autre avec des porte-chars, etc. Et la location offre cette simplicité d'usage qui fait qu'aujourd'hui, le standard du marché, c'est plutôt de louer plutôt que de posséder les machines. Alors, Idir Aïti-Amer, vous avez des modèles, le PDG de votre concurrent américain, EquipmentShare, Elon Musk aussi, que vous citez parfois, vous dites il veut même aller sur Mars, donc pourquoi pas moi aussi, vous allez envoyer vos nacelles et vos grues là-bas. Non, plus sérieusement, effectivement, la question d'Audrey tout à l'heure, 12 millions d'euros, c'est quoi les étapes prochaines pour vous ? Déjà, je voulais préciser qu'on lève auprès d'AXA Venture Partners et BPI. On est très contents parce qu'ils ont tout de suite compris la vision de ce qu'on était en train de construire et ils ont adhéré. Et ils ont aussi une énorme ambition pour construire un vrai leader européen et c'était important pour nous parce qu'on a cette ambition de devenir un leader. Pour l'instant, vous êtes qu'en France ? Aujourd'hui, on est en France. On va rester sur 2022 projets sur d'autres pays dès 2020. Du coup, c'est important que les investisseurs partagent cette vision avec nous. Ces fonds vont être destinés à la fois à accélérer sur notre produit. Donc aujourd'hui, on a des débuts de SaaS des 2 côtés de la marketplace qu'on va venir renforcer avec des nouvelles fonctionnalités. Développer une application mobile aussi pour intégrer tous les besoins terrain de nos clients et continuer un peu vraiment dans cette dynamique d'expérience client. Et le deuxième aspect, c'est accélérer fortement notre déploiement marketing et commercial. Aujourd'hui, on a 3500 clients, comme vous le disiez tout à l'heure. Or, sur le marché, il y a 400 000 boîtes dans le BTP et l'industrie. Vous n'avez que 1% du marché pour l'instant. Exactement. Et tout à l'heure, d'ailleurs, on parlait de croissance. Sur 2021, on a eu une très belle croissance. On avait fait quasiment x3 sur nos revenus. Et ça ne s'est pas fait forcément en allant chercher des nouveaux clients. Ça s'est fait par
un gros travail de l'expérience client, comment on apporte de la valeur à nos clients, comment on devient vraiment leur réflexe. Et du coup, tous les clients qu'on gagne tous les mois reviennent de manière récurrente et créent cette croissance naturelle. Et ces clients, ce sont majoritairement des PME ? C'est majoritairement des PME. C'est votre segment où vous envisagez de vous développer? Parce que finalement, être simplement locataire et pas propriétaire, c'est un réflexe qui touche d'autres entreprises. Ouais. Toutes les sociétés dont le BTP sont concernées par la location. C'est-à-dire que même les majors, Vinci, etc., louent énormément. Aujourd'hui, l'offre qu'on a structurée, elle a été pensée pour les PME. Pour les PME. C'est-à-dire que quand je suis une PME qui loue entre 30 000 et 150 000 euros, j'ai des besoins récurrents, j'ai une perte de temps sèche à chercher la dispo, négocier, etc. Et je ne suis pas forcément structuré en interne avec un pôle direction matériel, achat qui va s'occuper du sujet. Donc c'est comme si on leur apportait finalement une direction achat déportée chez nous via un outil tech qui leur permet de simplifier la vie. Vous nous aviez raconté quand vous étiez venu il y a quelques mois, comment était venue cette ambition d'être entrepreneur en étant sur les chantiers et en voyant les besoins. Aujourd'hui, quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés sur votre route depuis quelques mois? C'est quoi les principales difficultés quand on monte comme ça un business qui progresse aussi bien et aussi vite? C'est je dirais la complexité de ce marché-là, qui est compliqué à adresser. Déjà, on a une problématique de marketplace classique, donc il y a un équilibre entre l'offre et la demande, mais qui est démultiplié par une contrainte de proximité. Il faut que la machine soit, soit disponible près du chantier. Qui est démultiplié par la richesse du catalogue, donc on a des milliers de références. Donc pour chaque référence, vous trouvez cet équilibre-là. Une complexité qui est liée à la dimension B2B. Donc en B2B, il y a des contraintes de RP, de facture, de paiement. Et du coup, il faut simplifier, fluidifier tous ces flux-là. Il y a les flux de la location. Donc une location, ce n'est pas une vente. Une fois qu'on a acheté, on passe à autre chose. C'est une location, ça peut se prolonger, ça peut se raccourcir. Il peut y avoir des pannes, des arrêts de chantier. Donc il faut gérer tous ces flux-là. Et puis, il y a tout un tas de risques de casse, de litiges, etc. Donc il y a une complexité marché qui fait que c'est une première difficulté intrinsèque. Ouais. Il y a beaucoup de ruptures d'approvisionnement, de retard dans les chantiers. Ça se sent sur le business ou le business il marche bien, justement parce qu'il y a ce boom? On est un peu la première ligne pour voir qu'il y a souvent des retards en effet qui sont liés à des approvisionnements. Aujourd'hui, les locations chez nous se font quasi la veille au lendemain. Pourquoi? Parce que les clients, ils ont besoin de s'assurer que le timing à laquelle ils vont louer leur machine est le bon par rapport à leurs approvisionnements, par rapport à l'avancement travaux, et ils ont du mal à planifier. Et aujourd'hui, en effet, il y a des délais d'approvisionnement en termes de matériaux, en plus de l'inflation des prix sur le bois, l'aluminium et d'autres matières premières qui impactent le secteur. Merci beaucoup, Idir Aït-Siamer, cofondateur de Tractor, et bravo pour cette levée de fonds ce matin sur Good Morning Business.